Amen. Amen. On va écouter un témoignage palpitant. C'est la conversation des gens en enfer qui parlent à Jésus. Jésus leur pose des questions. Amen. Et ils répondent. La question c'est pourquoi es-tu en enfer aujourd'hui? Cela va t'aider. Toi tu n'es pas encore en enfer. Tu es encore sur la terre. C'est l'amour de Dieu, profond de Dieu, qui a fait en sorte que Jésus aille là-bas pour venir t'aviser. Parce que l'iniquité s'est accrue sur la terre. Amen. Le cœur des gens est devenu trop dur. Alors Jésus a décidé d'apporter le témoignage pour briser les cœurs des pierres. Donc écoute où tu t'en vas. Médite bien ce qu'il y a devant. Jésus ne changera pas après ta mort. Et même maintenant, il ne change pas, il t'appelle à la repentance. On va écouter ce témoignage. Et de temps en temps, je vais m'arrêter pour expliquer et pour apporter beaucoup d'éclaircissements. Parce que nous ne connaissons pas le volume de témoignage. Quelquefois, les gens me disent que, heureusement que j'ai expliqué. Amen. Parce que quand on le joue de la vidéo, quand on le joue de la vidéo, alors les gens n'entendent pas bien la voix de la personne qui parle de la vidéo. Mais quand j'explique et je répète ce que la personne a dit, alors ils comprennent. On va commencer à jouer ce témoignage. On va juste jouer 2 exemples très touchants. On y reviendra une autre fois si le Saint-Esprit nous fait la grâce. Ce témoignage est donné parce que Dieu connaît le cœur qui est devenu insensible, le cœur de l'incrédulité. Et il connaît les pleurs qui sont devant. Il sait que quand tu vas connaître la réalité, ça sera trop tard en enfer. Et il ne veut pas que tu sois la position des gens-ci où tu vas lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Maintenant, je vais me repentir. Maintenant, je crois que l'enfer existe. Maintenant, je comprends que ta parole était vraie. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il partait dans le feu? Seigneur, je comprends maintenant que si je ne renonce pas à moi-même et à tout ce que je possède, je ne peux pas être ton disciple. Seigneur, ta parole était vraie. Maintenant, je comprends que tu étais la sagesse éternelle. Maintenant, je comprends la parole qui dit que tu avais dit sur la terre, que je vous dirai celui que vous devez craindre. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps et qui après ne peut rien faire. Mais craignez celui qui peut tuer l'âme et l'esprit et jeter dans le feu éternel. C'est lui qu'il faut craindre. Seigneur, maintenant j'ai vu de mes yeux. Je veux rentrer sur la terre. Donne-moi une opportunité pour rentrer. Je ne vivrai plus jamais comme avant. Jésus te dira que c'est trop tard. Il ne peut pas changer. Il ne veut pas que tu tombes dans le piège là. C'est pourquoi il te le dit maintenant. Il te montre les exemples pratiques des personnes qui sont là-bas, qui étaient sur la terre comme toi et qui réfléchissaient les mêmes réflexions que tu as maintenant. Que tu vas te repentir demain. Que Dieu est miséricordieux. Ils avaient les mêmes illusions que tu as maintenant. Ils pensaient à la terre, à l'argent, au gain, aux choses du monde. Les inquiétudes, les soucis du siècle présent les avaient endurcis. Et ils ont compris plus tard qu'ils étaient trompés. Alors, quand Jésus arrive en enfer, il le supplie, il pleure, le feu les pleure. Jésus pleure aussi, il dit que je ne peux plus rien. Quand tu étais sur la terre, j'aurais pu t'aider. Alors les gens là le supplient que pardon, Jésus, envoie les gens dans ma maison, dans la maison de ma famille, pour leur dire que ici c'est terrible. Ils ont fait des grands deuils.
Ils ont acheté un gros cercueil pour moi. Ils m'ont habillé en vêtements de costume, croyant qu'ils me faisaient une faveur. Ils ont fait les funérailles en tuant les moutons, en tuant les chèvres. C'est bon à rien. Va leur dire que même si tu tous les moutons de la terre, ça ne peut pas m'enlever des souffrances éternelles où je me trouve maintenant. Va leur dire de prendre l'argent des funérailles et de mettre ça dans l'évangélisation pour que les gens ne viennent pas dans le feu éternel. Jésus dit que je t'envoie ces personnes pour dire au monde, voilà ce que tu es en train de vivre, parce que moi-même j'ai témoigné du sort de l'homme riche quand il était en enfer. J'ai dit ce qu'il était en train de dire et je répète la même parole, cette fois-ci pas par un enseignement théorique mais pratiquement. Je vais prendre ton exemple, toi qui brûles dans le feu. Je vais aller dire à tes enfants, je vais aller dire à ton église comment toi qui étais pasteur, tu es dans le feu, toi qui enseignais la tolérance et du péché. Je vais leur dire comment tu brûles dans le feu, toi qui disais Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je vais leur dire que ma parole qui dit bien que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel est vrai. Voici un exemple pratique. Tu avais les dons, mais tu es en enfer à cause du péché. Tu t'étais amusé avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. C'est pourquoi Jésus vient te rencontrer ici, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un frère qui était mort par accident. On l'appelle Férouzi. Et c'est un Congolais. Alors il partait visiter sa mère de l'autre côté de la province, je crois en Angola. Et il est tombé dans le champ des mines. Et quand il est tombé dans le champ des mines, parce qu'il paraît à l'époque que la frontière angolaise et puis du Congo, je ne sais pas si c'est leur frontière, je ne connais pas, je n'ai pas vérifié. Voilà, si le Congo ou l'Angola sont frontaliers, je n'ai pas, je parle des souvenirs d'un témoignage. Ce qui importe, c'est que cette frontière avait les mines, que les militaires angolais avaient placé. Alors, lui voulait traverser et il a mis le pied sur la mine. Il dit que la mine a explosé. Boum! Quand ça a explosé, il est monté. Il a vu la boule de feu. Il est monté dans la boule de feu. Au dernier soupir de son envol pour l'enfer, il a crié Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Me voici qui vient vers toi, reçois mon esprit. Il dit qu'il a eu le réflexe, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a aidé à invoquer Jésus dans l'éternité, avec le cœur, avec le désespoir, frère. Si tu veux prier Dieu, ne joue pas avec l'opportunité que Dieu t'a donnée. Tu vas écouter les témoignages terribles des choses qui se passent devant. Il avait crié, il n'a pas dit, maman, il y a des gens que si tu es dans la dernière minute, la foi, on va savoir. Tu vas commencer à dire, maman, tu vas voir des gens qui disent, papa, maman, papa, c'est la preuve que tu ne marchais pas avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tu marchais dans la chair. Tu n'étais pas un chrétien. Là, l'Esprit va te garder à invoquer Jésus parce qu'il voit les pièges qu'il y a devant toi. Il dit qu'il a crié, Seigneur Jésus, dans le feu. Et puis, voit comment son corps est tombé. Quand son corps est tombé, sa jambe était coupée. Et la jambe là, celle qui était coupée, il a regardé, il a vu qu'il est sorti de son corps, étant projeté. Et il dit qu'immédiatement, quand il est sorti de son corps, les ténèbres de l'obscurité, il a regardé derrière, il a vu les ténèbres qui couraient pour venir le prendre. Il a partenaire à Satan. Il a vu quand même une route qui s'est dressée devant lui. Et la route là, il a vu la lumière, il a commencé à courir sur la route là. Il dit que pendant qu'il courait de toutes ses forces, il regardait derrière. Il voyait que les ténèbres couraient pour l'engloutir, pour le prendre. La seule chose qui le gardait, c'est qu'il a invoqué le nom de celui qui vit dans la lumière, Jésus-Christ. Donc, comme il appelait le nom là, Jésus était en train de... Jésus lui avait donné l'avance. C'est-à-dire que le premier-né de la vie avait battu le premier-né de la mort par la confession et l'appel au secours d'un cœur qui est désespéré.
Amen. De voir la grâce de Dieu. Alors, la force là lui a donné la primauté. Amen. Et la première place. Donc, c'est pour ça qu'il courait, attiré par la force de la lumière. Et les ténèbres de son passé, avant qu'il appelle Jésus, sa vie de péché, sa vie de mensonge, de fausse adoration, de cupidité, de gain, la vie qui se soucie du monde, la vie qui ne part pas en enfer. Amen. Voilà, voulait l'engloutir, dit que tu nous appartiens, tu as vécu pour nous. C'est que l'Esprit lui avait donné une grâce pour appeler Jésus à la dernière minute. Et puis Jésus l'a tiré. Il dit qu'il a vu le chemin, il courait sur le chemin là. Et puis il est arrivé, il était fatigué. Il est arrivé quelque part à l'entrée d'une très belle ville. Et puis il a vu quelqu'un. Il voulait lever sa tête pour voir la face de la personne là. La personne là ne lui a pas permis de lever sa face parce que les pécheurs ne le verront pas. Amen. Amen. Ouais, Jésus, mon maître, ouais, Seigneur. Les pécheurs ne verront pas sa face. Quelle détresse, quelle tristesse dans l'éternité, bien-aimé. Tu sais ce qui va se passer le jour de ta mort? Tu sais où tu pars? Tu sais pourquoi on se connecte le matin pour prier? Tu sais ce que Jésus représente? Mon ami, ma soeur, vends tout ce que tu possèdes. Consacre-toi à l'éternité. Où vas-tu la passer? Le mystère qui t'attend toi. Le péché que Satan a mis en toi pour te coincer à la dernière minute. Frère, est-ce que tu connais le diable? Il dit que Jésus était là, il a dit qu'il a vu la personne là. Il dit qu'il voulait lever sa face pour regarder la personne là. La personne là n'a pas voulu. Il sentait une puissance qui le poussait par terre, la face par terre. Et il dit qu'il a regardé les pieds de la personne. Il y avait des samaras. Amen. Et il dit que la personne était habillée en une robe éclatante. Mais il voyait les larmes. Amen. Amen. De la personne là qui coulait et tombait sur ses pieds. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui ne veut pas que tu meurs. L'église, ce n'est pas la blague. Tu as ton âme à gagner. Le jour-là, ça sera terrible, mon ami. Le jour-là, la sœur, tu comprends? Ça sera terrible. Tu es seul dans l'éternité. Et puis, il a dit qu'il a vu comment les larmes la coulaient. Et puis, Jésus lui a demandé, qui t'a appelé? Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit que, oh Seigneur, je suis mort sur la terre. Et puis avant de mourir, je t'ai appelé. Amen. Jésus pleure. Après Jésus dit que j'ai entendu comment tu m'as appelé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ouais, mon Père de Père en prière. Je ne vais pas mourir sans prier. Gloire à Dieu. Amen. Je vais aller dans la maison de Dieu pour prier Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prier pour mon mari, pour ma femme, pour mes enfants. Avant de mourir, je vais appeler Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais appeler celui qui n'a pas la prière, que me voici, je ne suis pas encore mort, j'ai écouté le témoignage de l'enfer, me voici, sanctifie-moi. Amen. Amen. Jésus dit que j'ai entendu comment tu m'as appelé, et je suis venu. Alléluia. Amen. Je suis venu pour t'attendre ici. Hey! Gloire à Dieu. Amen. Les ténèbres qui le suivaient se sont arrêtées. Jésus était venu pour l'attendre. Jésus viendra pour t'attendre. Jésus viendra-t-il là pour t'attendre? Combien de gens sont en enfer? On va écouter. Quel genre de prière? Quel genre d'appel? Quand vous étendez les mains, je n'écoute pas, vos mains sont remplies de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, venez, plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Appelle-moi pour la repentance de tes péchés. Appelle-moi pour la vie éternelle. Amen. Jésus lui dit que j'ai entendu comment tu m'as appelé. C'est pour ça que je suis venu t'attendre ici. Amen. Amen. Alors tu m'as appelé avant de mourir. Je suis venu t'attendre ici. Jésus lui dit que vous autres,
La mort qui vient de te frapper ici, ça ne vient pas de moi. Ça vient de ton père, le diable. Il dit que vous êtes sur la terre, vous faites sa volonté. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur par la bouche. Il dit que pour toi, ma grâce te suffit. Il y a déjà des milliers de personnes, millions en enfer, comme toi, qui sont morts avec mon nom à la bouche. Vous êtes sur la terre, vous avez la Bible. Au lieu de lire pour mettre ma parole en pratique, vous ne mettez pas en pratique. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Alors pour toi, ma grâce te suffit. Rentre sur la terre, tu vas aller leur dire que je ne veux pas que le méchant périsse, mais qu'il vive. J'ai vu le frère là face à face. Près de 20 ans après le témoignage, quand je l'avais écouté, je l'ai revu. Amen. On a parlé. Je l'ai vu pour la première fois, mais j'avais cru sans avoir vu. J'ai vu le pied qui était coupé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors écoutez notre témoignage. Le témoignage de Dieu sont vrais. Ça prépare le chrétien. Le témoignage là marche en face avec la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En esprit, en vérité. On va écouter le témoignage maintenant. Des personnes qui sont en enfer. Les témoignages là sont vrais parce que c'est le témoignage de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Et ça glorifie Jésus. Ce qu'il est venu accomplir sur la terre pour qu'on ne parte pas dans le feu éternel. Écoutons premièrement cette femme qui est dans le feu et comment Jésus-Christ lui demande, lui pose la question, pourquoi es-tu en enfer aujourd'hui? Vous allez écouter sa réponse. Comment elle va détailler pourquoi elle est en enfer. Tu t'amuses? Elle parlait aussi de Jésus, tu vas écouter. Et il va demander à un pasteur, pourquoi es-tu en enfer aujourd'hui? Tu priais, tu avais la Bible là, tu prophétisais, tu es venu en enfer. Que c'est bien, tu as un homme de gagner, tout si perdait son âme. Tu n'avais qu'un seul travail, c'était le salut de ton âme. Dieu ne t'avait pas appelé à aller faire le bruit. Tu n'avais qu'un seul truc, ton âme. Satan veut ton âme. Dieu veut ton âme. On a vu que Satan et Dieu discutaient le corps de Moïse. À plus forte raison, ton âme. Écoutons le témoignage. Bordure en pierre de la fosse. Le feu s'accrocha à ses mains, et la chair morte continua à tomber lorsqu'elle creusait point les sanglots affreux la secouaient. Ô Seigneur, implora-t-elle, je veux sortir. Comme nous la regardions, elle arriva finalement au sommet de la fosse avec ses pieds. Je crus qu'elle allait sortir quand un grand démon avec de grandes ailes qui semblaient être cassées en haut et suspendues sur ses côtés courut vers elle. Le démon avait une couleur noire brunâtre et il avait des cheveux partout sur sa grande forme. Ses yeux étaient enfoncés loin en arrière dans sa tête et il avait la taille d'un grand grizzly ours. Le démon se dépêcha rapidement sur la femme et la poussa violemment en arrière dans la fosse en feu. Je regardais avec horreur comme elle tombait. J'eus tellement pitié d'elle que je voulus la prendre dans mes bras et la tenir, et demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là. Jésus sut mes pensées et me dit, « Mon enfant, le jugement a été prononcé. » Dieu lui a parlé, même lorsqu'elle était un enfant. Je l'ai appelée à se repentir et à me servir. Quand elle avait 16 ans, je suis venu à elle et lui a dit, « Je t'aime, donne-moi ta vie et viens me suivre, car je t'ai appelé pour un but spécial. » Je l'ai appelée toute sa vie, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle me dit, « Un de ces jours je te servirai. Je n'ai pas de temps pour toi maintenant. Pas de temps. Je veux m'amuser. Je n'ai pas le temps pour te servir Jésus. Demain peut-être le ferai-je, mais demain n'arriva jamais. » Car elle attendit trop longtemps. La femme poussa des... Je vais te servir demain. La même chose que toi si tu fais maintenant. Tu comprends? Je vais me consacrer demain. C'est demain que je vais donner le 100% à Jésus. Tu comprends? Ce jour-là n'est jamais venu. L'Esprit de Dieu ne faisait que lui dire, répands-toi. Le diable lui disait que Dieu te comprend. Après ta mort, on va prier pour toi. On va faire la fête des morts. Il y a le purgatoire. On va prier pour les morts.
On va prier pour que la grâce de Dieu t'assoie accordée là-bas. Avec toutes sortes de mensonges, de séductions. Elle s'est endurcie. Maintenant, elle est arrivée à la réalité éternelle. Elle voit qu'on ne peut pas changer après la mort. Hébreux 9, 27. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, elle a compris qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Elle supplie Jésus. Elle pleure. Le feu la brûle. Jésus dit que mon Père a parlé. Quand tu es mort, c'est terminé. On entre en enfer, on ne sort plus jamais. C'est des siècles et des siècles, c'est éternel. C'est la malédiction pour toujours. Ne joue pas avec Dieu. Tu n'es pas encore dans la situation de cette personne, mais tu t'en vas là-bas. Tu es dans la même position maintenant de ce qu'elle est en train de faire. Et ça, tu vas finir dans le feu si tu ne prends pas conscience de la gravité. Tu comprends? De ne pas répondre à l'appel de Dieu, de perdre son âme. Tu n'as qu'un seul travail sur la terre. Travaille à ton salut. Il y a le feu éternel. La souffrance est terrible. Jésus ne répond pas aux prières là-bas. Jésus dit que je peux encore aider ceux qui sont sur la terre. Mais pour ceux qui sont ici, je ne peux plus les aider. Tu connais quand Dieu dit qu'il ne peut plus t'aider? Tu vas encore espérer en qui? Pour toujours dans le feu. Quelle malédiction. Écoutons la femme que je voulais qu'on écoute. Ça, c'était l'avant, ça, c'était, comment on appelle ça, l'entrée. Amen. On va aller sur la personne qu'on voulait écouter. La femme là. La femme dont je vous parlais tout à l'heure. La sœur en Christ là. Vous allez écouter comment elle est arrivée en enfer. Elle va décrire. Elle va dire étape par étape. Là-bas, tu comprends comment Satan t'avait utilisé pour aller au feu éternel. Mon frère, c'est terrible. Écoutons ce témoignage. Écoutons-la maintenant. Vas-y. Écrit à Jésus, mon âme est vraiment tourmentée. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Je sais que j'ai voulu le monde au lieu de toi. Seigneur, j'ai voulu des richesses, la renommée et la fortune, et je l'ai obtenu. Je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. J'étais mon propre patron. J'étais la femme la plus... J'espère que tu n'as pas sauté, hein? Lorsqu'elle était un enfant, je l'ai appelée et appelée à se repentir et à me servir. Quand elle avait 16 ans, je suis venue à elle et lui a dit, apostrophe je t'aime, donne-moi ta vie et viens me suivre, car je t'ai appelé pour un but spécial. Je l'ai appelée toute sa vie, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle me dit, apostrophe un de ces jours je te servirai. Je n'ai pas de temps pour toi maintenant, pas de temps, pas de temps, je veux m'amuser. Je n'ai pas le temps pour te servir Jésus. Demain peut-être le ferai-je, mais demain n'arriva jamais, car elle attendit trop longtemps. La femme poussa des cris à Jésus, mon âme est vraiment tourmentée. Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Je sais que j'ai voulu le monde au lieu de toi. Seigneur, j'ai voulu des richesses, la renommée et la fortune, et je l'ai obtenu. Je pouvais m'acheter. J'ai voulu le monde, vous comprenez? J'ai voulu des richesses, et je pouvais l'obtenir. C'est les mêmes choses que tu es en train de faire. Et tu te dis que quand tu vas mourir, une certaine grâce de Dieu va t'être accordée, et tu vas entrer au ciel. Si Jésus a envoyé cette femme qui n'a pas écouté les témoignages de l'enfer avant de mourir, elle est en enfer et ça ne change pas le décret de Dieu. À plus forte raison, toi qui écoutes maintenant le témoignage de l'enfer et tu t'endurcis. L'esprit d'endurcissement de cœur, t'endurcis le cœur de cailloux, les plaisirs de la vie, les richesses, tu vois. C'est ce qu'elle cherchait. Et c'est ça, la Bible dit que l'amour des richesses étouffe la parole de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup partent dans le feu éternel. L'amour des plaisirs, de la chair. Elle voulait ce qu'elle voulait. Elle va dire, écoutez, je vois le témoignage.
acheter tout ce que je voulais. J'étais mon propre patron. J'étais la femme. Tout ce que je voulais. Tu comprends? Tout ce que je voulais. Tout ce que je voulais. Tu comprends? Donc, la Bible, la volonté. La Bible dit que nous on fait la volonté de Dieu dans le temps qui nous reste à vivre. Mais eux, ils ont leur volonté. L'esprit de je veux. Vous comprenez? Elle dit qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait. Voilà comment le diable les tire pour le feu éternel. Il te donne le désir. Je veux des rapports sexuels. Tu peux faire. Je veux la belle voiture. Tu vis pour ça. Je veux le copain. Tu vis pour ça. Je veux la copaine. Tu veux pour ça. Je veux me masturber. Tu fais ce que tu veux. Je veux regarder les matchs de football. Je veux voyager à la plage pour aller prendre un bain de soleil. Montrer mes cuisses. Je veux être belle. Je veux faire le maquillage. Je veux qu'on me respecte. Je veux qu'on me parle poliment. Je ne veux pas qu'on dirige ma vie, qu'on me dise ce que je dois faire. Je dois être respecté à l'église. L'ego, t'asseoir avec l'esprit de respect là. On te respecte l'apparence. Ce que les gens voient, ça ne part pas au ciel. C'est l'attitude des orgueilleux. C'est le feu éternel que tu prépares à l'église du Dieu vivant. Tu n'es personne. On ne m'a jamais rien fait. Ce qui compte, c'est la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Jésus lui avait dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais celui-là qui fait la volonté. Et pour faire la volonté de mon Père, il faut que tu renonces à toi-même. Tu comprends? Il avait dit, mais elle ne fait pas renoncer à elle-même. Elle a ses ambitions. Elle a ses agendas. Et pas au frère éternel. Il faut écouter, frère. Chacun pour se sauvera pour son âme. En ce temps-ci, Dieu dit, quand il sera comme au temps de l'autre, il dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Tu comprends? Sauve-toi pour ta vie. Avise tout homme sur la terre. Frère, que te servirait-il d'être dans la vie des loisirs et des plaisirs si tu partais brûler pour toujours dans le feu? Écoute le témoignage qui te rendra sage à salut. Femme la plus jolie et la mieux habillée de mon temps, et j'avais des richesses. J'avais des richesses, j'étais la femme la plus habillée de mon époque et la plus élégante. J'avais des richesses. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Jésus a dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Elle ne pouvait pas écouter. Elle ne peut pas venir vers les pasteurs qui vont dire que vends tout ce que tu peux apporter et tu amasses les trésors au ciel. Elle ne peut pas aller là-bas. Elle veut, elle a sa volonté. Elle va partir dans les églises des faux prophètes qui vont lui dire ce qu'elle veut entendre, la démangeaison d'entendre les choses agréables à la chair. Que Dieu te comprend. Dieu miséricordieux qui est saint. Personne n'est saint, tout le monde est pécheur. Si Dieu le Père a tué Jésus à cause de tes péchés, j'ai dit tu es son fils bien-aimé. Il a accepté qu'on le crucifie pour que le péché meure. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Si le péché entre au ciel, ça veut dire que Jésus-Christ est mort en vain. Tu comprends? Et que Jésus était un menteur. Et qu'il n'a pas vaincu le péché. Et que Satan est vainqueur. Et qu'il n'y a pas de Dieu. Et que c'est Satan qui est Dieu, l'homme du péché. Tu blagues? Alors si elle avait le péché, vivre avec le péché est un mentir, qu'après ta mort, tu vas entrer au ciel. Si tu gagnes ta vie sur la terre, Jésus dit que tu la perdras. Si tu aimes ta vie, Jean 12, 25, je vais lire, ne tourne pas, laisse-moi lire. Voilà, parce que souvent, il faut appuyer avec les versets bibliques. Amen. Et tu vas comprendre. Elle a dit qu'elle a gagné sa vie sur la terre. Elle croyait que c'était ça. Tu vois, très clair. Voilà, hein? Donc le Seigneur lui dit que, donc clairement, si elle ne veut pas se repentir, elle ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux avec Christ. Jésus dit que celui qui
aime sa vie, Jean 12, 25, celui qui aime sa vie, il dit que si tu aimes, tu la perdras. Il n'aime pas loin. Elle a aimé sa vie. Voilà ce qu'elle est en train de dire. C'est ça qui l'a endurci. Alors, celui qui aime sa vie la perdra. Tu n'es pas plus fort que Jésus. Tu n'es pas la parole de Dieu. Tu n'es pas le créateur. Tu comprends? Tu n'es qu'une fourmi qui est née et qui va mourir. Tu ne sais même pas où tu pars. Ton créateur te dit que si tu veux gagner ta vie, que si tu aimes même ta vie, tu la perdras. Tu comprends? On t'a déjà prêché comme ça? Non. Pourtant, on te dit que tu pars au ciel. C'est Jésus qui dit que celui qui aime sa vie la perdra et celui qui aime sa vie dans ce monde. Tu comprends? Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Elle ne veut pas obéir aux gens d'évangile-ci. Elle veut gagner. Il faut le grand commerce, il faut le grand comptoir. Si mon frère était comme ça, il nous achetait un conteneur de voiture, envoyé. Il est seulement là. Voilà les gens de la perdition. Et tu laisses la parole de Dieu pour aller chercher les conteneurs pour aider la famille dans la chair, pour qu'ils aiment la vie sur la terre. Tu comprends? Et tu dis que tu aimes ta famille. On n'est pas là pour aimer nos vies sur la terre. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix tous les jours de sa vie et qu'il me suive, celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et Jésus dit que celui qui hait sa vie, la croix, amen, le brisement, la souffrance, la crucifixion des passions, des désirs, des je veux, c'est crucifié. Donc toi, tu n'aimes pas la vie là, gloire à Dieu, et tu acceptes la vie de Dieu pour entrer au ciel, la vie de la sainteté. Elle ne veut pas, mais elle veut aller au ciel. Elle part chanter avec les maquillages à l'église, garder les belles voitures, avec les pasteurs qui ont les jaguars, comment vous appelez ça, c'est vos mensonges dans le monde. Ça n'amène personne au ciel. Vous êtes trompés. Tu pars en enfer. Terrible, Jésus ne changera pas. Donc, joue le témoignage. Nommé et la fortune, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les prendre avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enlever des richesses. La Bible a dit que ne sois pas dans les tourments, ne t'inquiète pas parce qu'un homme s'enrichit. Quand il va mourir, il n'amènera rien. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes pendant ta vie sur la terre. Mais quand tu vas mourir, tu n'emporteras rien. La Bible dit que vanité des vanités, toute vanité est poursuite du vent. Jésus te dit que te servirait-il d'avoir vécu la belle vie pour aller vivre la vie de malédiction et de malheur éternellement dans le feu. Est-ce que tu as la sagesse là? Tu n'as pas la sagesse là. Et tu continues à dire que tu pars au ciel et à discuter contre le pasteur. La Bible dit, car au verset 1 Timothée 6, verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ça, tu ne peux pas accepter. Ils ne veulent pas la souffrance. Ils ne veulent pas détester la vie sur la terre. Mais ils veulent dire qu'ils vont aller au ciel avec Jésus. Jésus dit que ça c'est faux. Il ne prendra pas. Amen. Il n'acceptera pas. Maintenant, il dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas emporté ça pendant sa mort. Elle a tout laissé derrière. Qui était menteur, ce n'est pas Jésus qui est menteur. Jésus t'avait avisé que tu n'emporteras rien. Ni tu es sorti du sein de ta mère, tu vas rentrer nu, sans rien dans tes mains, dans le sein de la terre. Amen. Donc, Ecclésiaste 3, verset 22, la Bible dit clairement, voilà que l'homme, lorsqu'il parle, il n'emporte rien. Amen. Tu comprends? Voilà. Donc, il n'emportera rien après la mort. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 12 que tout est vanité
et poursuite du vent. Dans Somme 49, j'appuie avec les versets bibliques. Amen. Pour que tu comprennes que Jésus n'était pas un menteur. Tu as écouté, elle est en enfer. Et elle comprend pourquoi elle est en enfer. Somme 49 est très clair à partir du verset 17. Le Somme 49 dit ceci, que ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, que ça ne te bouge pas, ne les convoite pas. Ils ne veulent pas se consacrer à Dieu pour travailler à leur salut. Dans le jeûne et la prière, ils vont prendre les engagements pour s'enrichir. Ils vont aller dans les banques pour emprunter l'argent et hypothéquer le temps que Dieu leur avait donné pour chercher, jeûner, prier dans le calme, pour chercher la sainteté de Dieu et aller dans la plantation, dans la vie de Dieu pour annoncer l'évangile au monde. Que le monde doit connaître Christ. Ils ne veulent pas ça. Ils prennent leur vie, ils convoitent la richesse des mondains et ils partent à la banque. Ils disent que donner l'argent, on veut les grosses maisons. Après, ils prennent les grosses maisons. Le diable dit d'accord, tu aimes la maison. Il les glorifie dans la chair. J'ai la maison. Maintenant, il dit que le Seigneur dit que laisse tout ça. Ils ne peuvent plus laisser parce qu'ils aiment la gloire de la maison et les plaisirs de la terre. Alors, le diable dit esclavage. Vite, va travailler. Matin, midi, soir. Tu travailles, tu es à la maison. Tu veux chercher à gagner ta vie, je te tiens. Tu crois que tu es plus sage que Jésus? Tu ne peux pas gagner ta vie sur cette terre et puis m'échapper. Amen. Tu dois renoncer à toi-même. Le temps de ta vie que tu prends pour travailler, c'est le temps de la vie de Jésus que tu as pris. Si tu étais vraiment chrétien, le temps là appartient à Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Tu avais ça à la bouche, mais tu n'avais pas dans le cœur. Tu t'étais amusé avec Dieu. C'est pourquoi tu es en enfer aujourd'hui. Tu n'as plus le temps pour te consacrer à Dieu. Tu as peur de rester sans maison. Alors que pour vivre, il te faut seulement la nourriture et le vêtement. Cela te suffirait. Tu vois comment la Bible dit que car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Tu auras beau t'estimer heureux pendant ta vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Il y a des gens qui aiment la louange des hommes. L'orgueil. La voiture là, tu ne peux pas la perdre. Obligé de mentir, de voler, d'aller quémander. Parce que tu veux garder le standard d'avoir une belle voiture. L'orgueilleux ne pourra pas voir Dieu. Jamais. La Bible dit que tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne reverront la lumière. Tu comprends? Les riches qui descendent au séjour des morts, ils ne jamais, tu comprends? Jamais ne reverront la lumière. Tu as compris? La parole qui va te suivre. Je vous ai dit que le témoignage, c'est pour aider les hommes qui sont sur la terre avec le cœur dur et chrétien, qui disent qu'ils partent au ciel, en marchant pour eux-mêmes, en vivant pour eux-mêmes. Satan se tient dans leur vie, debout, et monte dans l'arrogance du devenir, de je veux être. Et ils disaient qu'ils sont en train d'appeler le nom de Jésus et qu'ils ont les dons. La Bible dit que l'homme, voilà, donc c'est très clair, ils ne reverront jamais la lumière. Et la Bible ajoute bien, dans 1 Timothée 6, la Bible dit que, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Très clair. Elle a dit qu'elle était riche. Elle voulait s'enrichir. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Allons-y. La renommée et la fortune. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les prendre avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enfer est horrible. Je n'ai aucun repos ni le jour, ni la nuit. Je suis toujours dans la douleur et le supplice. Je n'ai aucun repos ni le jour, ni la nuit. Ça aussi, le Saint-Esprit, la Bible n'a pas menti. Amen. Très clair. Donc la Bible dit dans Apocalypse 14, et un autre ange suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, la bête c'est-à-dire que le monde, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges
et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Tu comprends? La petite souffrance que tu ne voulais pas sur la terre, tu vas trouver la vraie dans le feu. Ça, c'est la folie du faux prophète qui t'a menti sur la vraie prophétie. La vraie prophétie, c'est le feu éternel. La vraie prophétie, c'est que tous les jours où tu choisis que je veux les plaisirs du monde, tu es en train de choisir la vraie souffrance dans le feu. Voilà le mensonge de la fausse parole qui tord la vraie parole qui doit t'amener à la sagesse. Il a tort pour t'amener à la malédiction. Il tord la parole de Dieu par la vie. Tu comprends? Donc, il manque contre la parole de Jésus par la vie qui te donne. Dieu dit que tu vas à le feu éternel. Il dit que non, le feu éternel est faux. C'est la souffrance de la terre qui est vraie. Tu comprends? Donc, accepte la jouissance de la terre. Alors, tu méprises Dieu. Donc, il te trompe. C'est un malin. Il est fort. C'est pourquoi, dans la vie de péché, dans la vie de désir, Jésus va lui répondre. Jésus va lui dire que c'est les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi. Et Jésus va lui dire, très clair, tu vois, parce qu'ils n'ont pas connu la crucifixion. C'est pourquoi Jésus a tué la vie là. Jésus déteste la vie de la chair. Amen. Avec ses passions. Jésus n'est pas là pour que tu aimes ta vie dans le monde. Le faux prophète, c'est ça qu'il t'a dit. Tu n'as pas, viens, on va prier, ça va s'accomplir. Ta vie sur le monde est une abomination, c'est l'immaturité. Amen. Très clair, c'est les bonbons et les chocolats qui donnent la carie dentaire aux dents des petits enfants. Amen. On ne veut pas ça, c'est les fausses sucreries. On veut la vraie nourriture. Amen. La Bible a dit que et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et non, elle a dit qu'elle n'a pas de repos, que l'enfer est terrible, qu'elle souffre jour et nuit. Elle n'a pas de repos le jour et la nuit. Regardez ce que la Bible dit à propos. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Tu comprends? Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Les personnes qui partent dans le feu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu peux... La souffrance là sur la terre n'est rien. Jésus m'a dit que si tu rassembles toutes les souffrances de la terre, tu mets ça sur une personne, ça ne peut pas être comparé. On dit toutes les souffrances. Ne dis pas amen vite. Toutes les souffrances. Regarde ton petit mal de tête. Regarde ton petit mal de tête. Regarde le petit mal de ventre que tu as. Regarde le petit cancer. Regarde le petit coronavirus. Regarde tous les maux des dents. Regarde toutes les personnes qui souffrent de cancer de foie, de poumon, les cancers de tout ça, de sang. Tous les gens qui sèchent. Regarde tous les maux des têtes violentes. Boum, boum, boum. La tête comme ça va exploser. Jésus dit qu'elle rassemble. Regarde les personnes qui viennent de faire l'accident. On voit le bras broyé, le pied broyé. Jésus dit qu'elle rassemble. Regarde les personnes qui meurent par incendie. Hein, qui sont sous la douleur du feu. Ils étaient dans l'incendie. On les a tirés du feu. Ils ont été brûlés à un haut degré. La douleur là, Jésus dit qu'elle rassemble toutes des milliards de personnes en un temps. Record, tu amasses toute l'intensité de ces souffrances. Tu mets sur une personne. Ce n'est pas comparé à ce que tu vas expérimenter un jour en enfer, frère. Le feu brûle tes rênes, ça brûle ton âme, ça brûle ton esprit, ça brûle ta conscience, ça brûle tes yeux, ça sort de tes narines, ça sort de ta bouche, ça sort de tes oreilles. Tu es tombé. Hein? Papa, aie pitié. Mon frère, prie Dieu sincèrement que Dieu ait pitié. Ta langue brûle. Tu parles dans le feu sort. Dedans le feu. Tu es dans le feu en train de brûler. Tu es tombé, oh, mon frère. Ma soeur, c'est là-bas où tu pars. Et puis le diable te séduit. La sucrerie dans la chair. Ne me dis pas ce que je dois faire. L'orgueil monte, continue, tu vas voir, tu vas atterrir. Joue le témoignage de cette sœur qui est déjà là-bas. Aide-moi, Seigneur, pleura-t-elle. La femme leva les yeux sur Jésus et lui jeta un regard languissant et elle dit, mon doux Seigneur, si seulement je t'avais écouté, je le regretterais pour toujours. J'ai projeté de te servir un... Mon doux Seigneur, Il y a des gens qui croient que quand on dit que Jésus est doux, c'est une faveur. C'est la chair qui appelle Jésus mon doux Seigneur.
Tu connais la douceur de la croix? Pour que le cœur de l'homme nouveau soit tranquille, il faut que la crucifixion parle. Tu connais la douceur de l'homme nouveau? L'homme nouveau n'est pas doux quand la chair n'est pas crucifiée. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Et la douceur, l'esprit qui donne le fruit là est contre la chair. C'est l'esprit qui brûle la chair. La fausse douceur. Et le gars te dit, mon dos Jésus, ce n'est pas par l'esprit. Comme la douceur de la souffrance. Séduise par les paroles doucereuses. Elle est perdue. Elle dit que je le regretterai pour toujours. Le mot toujours ne dit pas ça vite. Je souffre, je souffre. Tu as souffert. Quel est ton problème? C'est pourquoi le Saint-Esprit nous dit que tu n'as aucun problème sur la terre. Aucun problème. Je souffre. Quel est ton problème de souffrance? Quel est ton problème? Quand tu pars à l'hôpital, tu vois les cas où le cerveau de quelqu'un est éclatant, on te dit que tu as un problème encore. Tu vois le cerveau de quelqu'un qui est papillé par terre dans un accident, tu vois un petit enfant qui a fait l'accident, son cerveau a explosé, on te demande encore, tu as un problème? Le déclin de Dieu. Ton problème, c'est le feu éternel. Écris ça sur ta maison. Écris dans ton cœur. Écris dans ta pensée que j'ai un seul problème. Je ne parle pas au feu éternel, je parle au ciel. Les gens qui se plaignent de leur sort. Elle dit que je le regretterai pour toujours. Toujours, ça veut dire qu'après 1 milliard de siècles, tu es toujours en train de regretter. Tu t'es amusé avec qui? C'est Dieu qui était venu sur la terre mourir pour toi. Il n'aura plus d'autre chemin. Terminé. Écoute ton témoignage. De ces jours, quand j'y allais être prête, croyant que tu allais toujours être là pour moi, mais qu'est-ce que je me trompais? Elle dit, qu'est-ce que je croyais que tu allais toujours être là exactement pour moi? Le faux Jésus. Alors que la Bible a dit que le vrai Jésus brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu avais oublié? Aujourd'hui, le Jésus qu'on présente à l'église, c'est le bon Jésus qui sera toujours là. Il ne m'abandonnera, non. Jean-Baptiste a dit qu'il brûlera, il foulera la cuve de vin de la dent au collet du Dieu Tout-Puissant. Crains-le. Crains Jésus, mon frère. C'est le commencement de la sagesse. Vous voulez le manipuler? Elle va dire maintenant que je voulais te manipuler comme je manipulais les hommes. Écoute le témoignage. J'étais l'une des femmes les plus désirées de mon temps pour ma beauté. Je savais que Dieu m'appelait à me repentir. Toute ma vie, il m'a attirée avec des... J'étais l'une des femmes les plus désirées de mon époque pour ma beauté. C'était pas ça. La Bible dit que l'endroit de la beauté, là, c'est la pourriture maintenant. C'est la fausse beauté. Tu étais trompé. Hein? Elle était dans la rébellion. Elle disait qu'elle part au ciel. Je crois que je vais jouer l'exemple du pasteur demain. Parce qu'on ne veut pas de longues vidéos. Dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit que femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Elle ne pouvait pas être dans cette discrétion, dans cette humilité. Amen. Amen. Elle voulait l'apparence, la fausse beauté. Elle croyait que c'était celle du corps. La Bible dit que, ayez non cette parure extérieure. Le diable l'a trompée sur la fausse beauté. Elle disait toujours qu'elle part au ciel. Elle ne comprend pas que ce n'est pas la beauté là que les démons travaillaient terriblement et envoyaient les faux hommes derrière elle. Amen. Elle dit qu'elle était l'une des femmes les plus désirées. Donc elle a enduré beaucoup de tentations à cause de la fausse beauté qu'elle manifestait. Amen. Amen. La folie. Tu prends les choses du diable là? Tu es belle, hein? Tu es belle. Les faux hommes vont te suivre pour perdre toute ton étoile. Tu pars au feu avec eux.
La Bible a dit qu'au temps de Noé, les anges féroces ont pris la femme des hommes. Ils étaient élégants, beaux, pour venir prendre les filles des humains, coucher avec elles, te donner un avenir terrible dans le feu. Tous ceux qui ont fait les mariages, ils ont été dans le feu. Ils sont morts. Il n'y a que 4 mariages que Dieu a acceptés. La chair. On choisit pas la chair et non la révélation de l'esprit. Il dit qu'il y a donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Il faut qu'elle tresse les cheveux. C'était l'une des femmes les plus désirées. À cause de ma beauté. Les cheveux tressés. Les frisages. Changer la couleur des cheveux blancs. Pour que ça devienne noir. Les boucles d'oreilles. Les rouges aux lèvres, comment vous appelez ça, les rouges aux lèvres, les vernis qu'on met dans la mer, l'une des femmes les plus désirées, influencer la nature de Dieu. Comme Dieu t'a donné les ongles, non, il faut que tu mettes les ongles là, que tu sois l'une des femmes les plus désirées à la mode. Les pantalons collants, les hauts talons, c'est-à-dire que la taille que Dieu m'a donnée, ce n'est pas bien. Tu ajoutes la taille pour mentir. Pour qu'on te désire, les rastas, l'une des femmes les plus désirées, les habits précieux qu'on rêvait, les magasins spéciaux, Versace, Gucci, les faux noms, les noms des démons géants qui travaillent la chair, qui te dénaturent pour que tu ressembles à ces démons, avec les lunettes, tous ces trucs, les styles de mensonges, les sacs, toutes ces choses qui conduisent au feu éternel. La fausse beauté. Ce n'est pas la beauté de Dieu. Ce n'est pas la beauté qui vient du Saint-Esprit. C'est la beauté de la chair. La Bible dit qu'il y a la parure. Voilà, ils avaient dit que pas de cheveux tressés, les ornements d'or, les bijoux, les bagues, pas de ça, rien. C'est que tu vas être simple. Alors Dieu, tu seras, c'est les gens qui connaissent la valeur de ton cœur pur, à qui Dieu va révéler. Et c'est eux que tu vas avoir pour époux pour arriver au ciel. Mais ça, tu ne veux pas. Tu veux faire ta volonté. Pourquoi il était en enfer? Les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Maintenant, la beauté que Dieu voulait qu'elle ait avant de mourir, c'était la pureté intérieure et cachée dans le cœur. Dans la beauté, elle ne peut pas avoir la beauté dans le cœur. Voilà la pureté incorruptible d'un esprit doux. Voilà la douceur que Jésus voulait qu'elle ait. Mais elle avait une douceur de manipulation. Elle va dire ça maintenant, que je voulais te manipuler avec ma douceur. Pasteur, avec les larmes qui coulent après, il a toujours le maquillage le lendemain. Pasteur, après il te sort encore des mains avec les jupes courtes et tout. Pasteur, après là encore dans la fornication. Pasteur, après là encore dans l'avortement. Pasteur, après fait encore la fellation au lit conjugal. C'est sacrarisé. S'amuser avec Dieu. Et Dieu connaît toutes choses. Jésus m'a dit. Regardez, la Bible dit que d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Un grand prix. La Bible dit qu'ainsi séparaient les femmes autrefois qui faisaient profession de connaître Dieu. Amen. Voilà, très clair. Donc, continue le témoignage. On comprend clairement que ce n'est pas la blague. C'est la vraie repentance, la vraie crucifixion, le vrai changement. La vraie nouvelle naissance. Allons dans Ésaïe 3 avant de partir. Ésaïe 3 va nous parler clairement. La fausse beauté. Et elles ne veulent pas se repentir. Elles vont aller à l'église du faux prophète. Tu vas voir. On va écouter le témoignage du pasteur de même. Les faux prophètes en enfer. La suite de ce témoignage. Regardez. Dans Ésaïe 3, la Bible est claire. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses.
Elles ne veulent pas se repentir. Voilà, Jésus l'appelait, ne voulait pas. Elles sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu. Amen. Tu les vois, ils ont un beau cou. Le cou là, ça attire les hommes. Voilà, très clair. Et puis, elles doivent montrer ça, jouer avec les trucs. Voilà, la Bible dit qu'elles les regardent effrontés. Voilà, parce qu'elles vont à petits pas. Elles marchent avec le style, avec une élégance mondaine, rythmée par la séduction des démons de séduction, pour chercher à plaire. Il dit que tu entends les expressions, je vais le blaser maintenant. Elle prend les expressions, je vais le charmer maintenant. Très clair. Elle change l'accent des voix. Toutes ces choses sont des démons. Il y a une sœur qui est en enfer. Jésus dit qu'elle est ici parce qu'elle laissait agir les esprits de séduction. Tu comprends? Amen. Elle laissait agir les esprits de séduction. Tu les vois là au miroir pour aller à l'église. Elle regarde. Après, le diable dit que regarde l'habit qui est collé ici à la poitrine. Ça sort un peu les seins. C'est ça qu'elle va choisir pour porter. Et venir à l'église. La désobéissance. Après, elle dit que je ne comprends pas. C'est tous les gens du monde qui me font la cour. Ce n'est pas les chrétiens. Tu t'exposes à Satan, un homme. Dieu va envoyer son enfant pour venir mourir dans tes cuisses. Un homme de Dieu, tu veux que le Seigneur envoie un enfant de Dieu pour venir là-bas pour que tu l'engages dans les projets de la terre et qu'il ne dorme plus, il ne jeûne plus, il ne prie plus Dieu parce que tu es agité par tes passions qui te saisissent violemment. Tu es en concurrence avec toutes les filles du quartier, avec toutes tes cousines. Tu veux gagner. N'est pas l'autre avec qui on était, elle est déjà en Europe, moi je suis encore ici. L'autre, on lui a acheté la voiture, non, vraiment, qui m'a envoyé d'épouser un pasteur, qui m'a envoyé d'épouser des gens, des chrétiens, si vraiment, tout ça, vraiment, c'était une erreur. Tu commences à chercher les fautes sur lui pour dire qu'il est un mauvais homme. Dieu connaît pourquoi tu n'es plus avec l'homme là. Tu t'amuses avec Jésus? Hey! Attends, tu meurs. Jésus connaît pourquoi tu n'es plus avec l'homme là. Tu comprends? Tu peux dire au pasteur que tu n'es plus avec lui pour autre raison. Jésus connaît que c'est pour l'argent. S'il était riche, tu ne l'aurais pas traité comme ça. Jésus connaît. Oh, tu as compris? S'il était riche, tu aurais écouté le pasteur? Encore? S'il t'a pas donné le luxe que tu veux là? Hey, mon ami, que Dieu nous aide. Amen. Après, tu cherches les raisons. La Bible dit que parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. Un jour, j'ai vu quelque part montrer une publicité. On a montré une soeur, ou bien on m'avait envoyé ça dans WhatsApp. Les femmes qui font des mouvements là pour que les autres filles ne font pas des... Comment vous appelez ça? Qu'elles ne mettent pas les... Il y a un truc qu'elles mettent sur leur tête là, rentre à la page. Il y a un truc qu'elles mettent sur leur tête là, on appelle ça, si c'est les croix là, les choses que les filles apportent, c'est les perruques ou quoi là, ça pousse, ça bouffe leurs cheveux. Et j'ai vu ça, on m'avait envoyé dans WhatsApp. Et puis, tu vois comment à un moment donné, quand on enlève la perruque là, les cheveux ne poussent plus. La tête est chauve parce qu'elles ont fait beaucoup de tissage. Voilà, les tissages là et tout ça, ça a bouffé tous les cheveux de la tête. La tête est maintenant chauve. Tu les vois la journée avec le truc là, quand elle bagarre, tu vois, ils enlèvent, boum, tu peux même fuir. Tu dis, hey, donc c'est comme ça qu'elle est chauve. Voilà le mensonge, frère, terrible. La tête est chauve. Elle est devenue, il n'y a plus de cheveux. Amen. La Bible dit que, voilà le Seigneur rendra le sommet de la tête des filles de Sion, voilà, chauve. Amen. L'Éternel découvrira leur unité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Il va enlever. Elle ne voulait pas que Dieu enlève. Mais elle croit qu'elle va aller au ciel. J'étais la femme la plus belle. Tu crois que tu partais où? Nulle part. La Bible dit que, voilà, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Tu comprends? Il va tout enlever. Tu ne manques pas à Dieu.
Il connaît toutes choses. Jésus va lui dire, on va jouer 2 minutes avant de prier. Jésus va lui dire que tu mentais, tu t'amusais. Dieu connaît toutes les choses. Tu comprends? Il sait pourquoi tu ne veux pas voir le frère là. Pourquoi tu critiques le pasteur. Il connaît bien. Pourquoi tu n'as pas abandonné le rapport sexuel avant le mariage. Il connaît bien. Il va te dire, hey, Jésus mon frère, je dis que laisse qu'il te juge maintenant. Il connaît bien ta passion pour le plaisir. Regarde ici, la Bible dit que les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, il dit qu'il va tout enlever. C'est à cause de ça, la chair, les démons sont en toi, la reine de côte a ton numéro. Quand tu dis que tu vas me repentir, tu composes son numéro là-bas. Ce n'est pas là mon string qu'elle a acheté. Les strings que tu peux acheter avec des trucs terribles pour l'excitation. Alors, ça travaille, les gars, la nuit. Très clair. Et puis, ça fait que tu as même fini la relation avec quelqu'un, mais il ne fait que penser à toi. Juste en pensant au slip là. Terrible. Les créations qui sortent de l'eau pour agir dans la chair. La Bible dit que les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures. Tu vois tout ça qu'elles portent aux pieds là. Tu les vois avec les chaînes en or. C'est les filles du monde qui ont ça. Les gens qui partent en enfer. La Bible dit que les boîtes de senteurs, ils ont les parfums de grand prix. Leur parfum, ce n'est pas un petit déodorant pour que la sueur n'indispose pas son prochain. C'est les parfums de qualité qui coûtent cher, qui attirent les démons géants, qui font que quand un homme sent leur odeur, il est derrière. Et elle aussi, quand elle sent l'odeur là sur quelqu'un, elle va suivre. Elle commence à regarder le gars, les démons montent. Elle dit, voici mon chat, des gars. Amen. Elle sent la séduction. Le Seigneur dit clairement, ici là, les boîtes de senteur, les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Et toutes ces choses. La fille la plus belle de mon époque. Voilà. La Bible dit que les vêtements précieux, les larges tuniques, oui, c'est-à-dire que les habits de classe, amen, qui coûtent cher, voilà, les manteaux et les gibeciens, ils ont l'argent pour s'entretenir. Elles cherchent les hommes qui vont les entretenir. Elles viennent à l'église, elles chargent l'homme là pour que le pasteur parle en mal quand il n'a plus l'argent. Ils chargent, c'est-à-dire qu'ils font des mauvais rapports sur l'homme là. Et puis le pasteur aussi part là-bas, il donne un conseil. Et elle manipule, elle fait peur, elle tourne tout ce qu'elle est sur l'homme là, pour qu'elle peigne l'homme là avec une peinture répugnante. Et quand tout le monde entend ça, elle manipule. Quand elle parle, elle commence à pleurer. J'ai trop souffert dans la main de l'homme là. Il m'a malmené avec telle chose. Alors que les bonnes choses que l'homme là a fait, elle ne dit jamais. Très clair. Et bon, seulement dit les mauvaises choses. Elle veut l'argent. Amen. L'argent qui est la source de tous les maux. Amen. L'argent, quand tu as l'argent, tu vas les avoir. Tu n'as plus l'argent, elles ne sont plus derrière toi. Manipulation. Elle dit qu'elle était riche. Elle ne va pas les sortir avec les pauvres. Amen. Très clair. La Bible dit que les miroirs, tu vois, elles ont toujours des miroirs là-bas. Et les chemises fines. Les chemises fines, ça veut dire que les habits de laine. Tu les vois, tout ce qui est dans la séduction. Tu vas les voir, tout ce qui frise l'élégance de la chair. Les turbans et surtout les jeux. Tu vois, elles sont là, de la piscine, avec un petit tricot qui la colle et qui moule son corps. Tu regardes, elles ont les inspirations de la reine de côte. Elles vont te dire que c'est comme ça que j'ai eu David. David était assis, il a vu Bathsheba et laver. Alors, elle passe, se lave, elle t'appelle là, comme ça, tu passes au petit couloir, tu la vois comment elle se lave. Le démon là continue à te suivre toutes sortes de séductions. Elle prend les photos en sortant de l'eau avec un habit léger sur elle. Tu vois comment l'eau l'a collé là, tu commences à regarder. Travaille la séduction. Elle met ça sur le Facebook. Et très clair, croyez qu'elle parte au ciel. Jésus dit que vous ne partez nulle part. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de la ceinture, il y aura une corde. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve.
Voilà très clair. Toutes les filles qui ont fait les tissages là, la plupart, les places là sont chauves. Amen. Il n'y a plus rien. Dieu ne donne plus les cheveux naturels. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de la beauté. Amen. Donc une marque flétrissante. Elle est maintenant en enfer. Elle n'a plus la beauté là. C'est terminé. Amen. Donc on va écouter les dernières déclarations. On va revenir sur le pasteur demain. Jour les dernières déclarations, on va prier. Donc il va jouer des cordes d'amour et j'ai cru que je pouvais utiliser Dieu comme j'ai toujours utilisé tout le monde, qu'il serait toujours là. Ah oui, j'ai utilisé Dieu, pendant qu'il faisait tellement d'efforts pour m'amener à le servir. Moi par contre tout ce temps je pensais que je n'avais pas besoin de lui. Oh, comme j'avais tort, car Satan commença à m'utiliser et je commençais à servir Satan de plus en plus. Finalement, je l'aimais plus que Dieu. J'aimais pécher et ne voulais pas me tourner à Dieu. Satan a utilisé ma beauté et mon argent, et toutes mes pensées étaient fixées et tournées. Satan a utilisé ma beauté et mon argent et toutes mes pensées sont fixées sur lui pour qu'il continue à te donner l'argent. Et tu dis que Jésus a la bouche. Les femmes avec l'argent, ça, c'est terrible. Joue le mot, joue. Sur le pouvoir qu'il me donnerait. Malgré cela, Dieu continuait à m'attirer vers lui. Mais je pensais qu'il y aura toujours demain ou le jour d'après. Alors un jour j'étais dans une voiture et je fus tué dans un terrible accident. Seigneur, fais-moi sortir d'ici s'il te plaît. Pendant qu'elle parlait, ses mains maigres et ses bras étaient tendus vers Jésus alors que les flammes continuaient. Voyez? Elle a donné tout le résumé de sa vie. Satan a volé même sa vie. Mort par accident. Mort par accident. Brusquement. Pas de repentance. Elle disait que Satan connaît quand il te conduit. Il te montre là-bas devant, il dit que c'est dans 10 mètres. Alors qu'il a creusé le trou à 30 cm de toi. Pendant que tu regardes, je vais aller en France, on est en train de me faire les papiers. Un jour, boum, tu es morte. Fini. Il n'y a plus jamais eu de France. Je vais me marier, je vais acheter le terrain, je vais, boum. Et elle a brûlé. Jésus lui dit, le jugement a déjà été prononcé. Les larmes coulaient sur ses joues comme nous continuons vers la fosse suivante. Je pleurais en mon fort. Tu vas ouvrir le micro pour prier, mon frère, ma soeur. Tu vas demander la grâce à Dieu. Tu n'es pas encore morte, tu n'es pas encore mort. Jésus t'appelle, il te donne l'opportunité de te repentir, ce que cette femme n'a pas eu. Elle n'a pas écouté le témoignage des gens qui étaient déjà en enfer et qui s'étaient amusés avec Dieu. Donc, c'est une grâce particulière que Dieu te donne. La Bible dit que là où l'iniquité sera abondante, l'amour de Dieu et la grâce va surabonder. Donc, voici la grâce de Dieu. Essaie de prier. Parle à Dieu qu'il ait pitié de toi. Parle au Seigneur Tout-Puissant. Aie pitié de moi. Mystère de Dieu. Demande la grâce à Dieu. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Seigneur, aide-moi. Je veux parler dans le feu. À cause de la séduction, à cause de l'argent, à cause de l'amour des richesses, je ne suis pas encore mort. Seigneur, j'ai écouté ton avertissement. J'ai écouté ce que tu as dit. Frère, mon frère, le feu éternel est terrible. Tu ne peux plus sortir de là. Après, Jésus ne pourra plus t'aider. Jésus ne pourra plus t'aider. La masturbation, la fausse beauté, la ruse. Tu es prêt à aller épouser un autre homme encore. Mais tu n'es pas prêt à arranger ta relation avec ton époux. Le mensonge, la séduction, l'amour des richesses, la race. Prie Dieu. Tu vois que tu as menti au pasteur. Tu vois que tu peux mentir à Dieu. Prie Dieu. Tu vas t'examiner. Il va te sonder. Que Dieu intervienne. Oh, alléluia. Mon frère prêt, ma soeur prêt. Tu vas manipuler qui? Tu vois
que tu peux passer avec devant le tribunal de Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Le feu éternel est terrible. Tu ne sortiras plus jamais. Jésus va dire que c'est trop tard. Mon Père t'avait donné occasion sur occasion pour te repentir. Je t'ai appelé depuis l'âge de 15 ans, 14 ans. Quand tu te consacres à moi, tu t'es en misère. Tu croyais que je serais toujours là. Tu disais au nom de Jésus. Tu croyais que ça va te protéger. Le jour-là, au nom de Jésus n'avait pas marché. Accident, bon. C'était la mort. Tu croyais que tu peux manipuler Dieu. Tu croyais que tu avais l'autorité dans le péché, dans la ruse, dans la séduction, dans les querelles, dans les animosités, dans ton agenda, dans les plaisirs, les distractions, la manipulation, la séduction, la ruse. La première position, première place, tout c'est le gain, la cupidité. C'est ça gagner toujours. Où il y a l'argent, le faux prophète attend. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. La ruse dans le cœur. Le Seigneur va rendre chaud. Les verres de 30 cm ont pénétré et perforé le corps dans le feu pour toujours, avant qu'il ne soit trop tard. Parle à Dieu. Beaucoup sont dans le feu. Ils ne croyaient pas qu'ils devaient être là-bas. Ils disaient que Dieu est miséricordieux. Il va me repentir demain. On est sauvé par la grâce. Qui essaye, personne n'essaye. Parle à Dieu. D'autres sont au ciel. Prends conscience, tu ne seras plus sur la terre pour allonger tes erreurs. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Prends conscience, le temps est court. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Je vais me repentir demain. Demain n'est jamais venu. C'est demain que je vais me repentir. Donc j'attends d'abord que après je vais d'abord construire. Après je vais me repentir. Je vais d'abord payer le loyer. Après maintenant je vais me repentir. Je vais d'abord finir mon diplôme. Je vais attendre qu'il finisse de payer mes études. Après, maintenant, je vais me repentir. La ruse. Tant que le diable ne connaît pas, c'est lui qui te met la ruse là. Parle à Dieu. Le feu éternel, en une minute, tu vas comprendre. Quand ne joue pas avec Dieu, en une minute, en enfer, tu vas comprendre que la douleur, c'est la douleur. Tu vas comprendre ton malheur. Il aurait bien valu pour cette femme qu'elle ne fût pas née. Je vais d'abord attendre que mon enfant soit comme ça avant que je me répande. Parle à Dieu, c'est la ruse. Par la vraie repentance.